mariage. C'est important. Parce que l'ennemi a créé trop de confusion dans les têtes des jeunes. Le deuxième objectif de cette série d'enseignements, c'est que nous passerons beaucoup de temps dans la prière pour briser ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu. Et je pense qu'il y aura des résultats cette année, et puis les années, et même l'année prochaine, les résultats continueront à tomber. Prierons. C'est important de prier pour ces sujets. Et surtout pour vous, les jeunes gens. Et nous aurons toute une série d'enseignements, comme je le dis. Et j'ai ajouté aussi qu'on va parler aussi du profil de parrain. Le mariage va vous donner le vrai profil. Ça, je pensais ajouter à cela, parce que beaucoup de jeunes gens sont tombés dans des mauvaises mains en choisissant des mauvais parrains. Ils en souffrent. Évidemment, dans cette série d'enseignements, il y aura même des critères, les critères qui sont relatifs et les critères qui sont absolus, les critères spirituels, les critères sociaux, les critères moraux. On va parler de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si vous avez des questions, vous allez écrire, on va répondre le lundi prochain. Mais dans l'avenir, on va créer une sorte d'échange avec vous. Et puis on va prier. On va beaucoup mettre l'accent sur la prière, parce que parmi les problèmes, il y a aussi les problèmes surtout spirituels. Et ceci dit, le choix du conjoint, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire le choix du conjoint. Le premier enseignement aujourd'hui, c'est de nous rassurer qu'un mariage heureux est une promesse de Dieu. Et donc pour Dieu, parce que c'est lui qui a créé le mariage, quand il parle d'un mariage heureux, parce qu'il l'avait déjà promis. Mais souvent l'ennemi vient faire de... Nous allons lire le texte qui fera objet de l'introduction, Deutéronome chapitre 30. On va commencer avec le verset 15. Est-ce qu'on peut nous balancer cela? Deutéronome 30, 15. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Tu as balancé aussi le verset 19? Le verset 19 aussi? Voilà. C'est très, très important. Quand vous suivez ce texte, il y a beaucoup de choses là-dedans. Le Seigneur, il dit clairement, j'ai mis devant toi. Et ce n'est pas à moi de venir choisir à ta place. Mais c'est à toi de choisir. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Mais choisis la vie pour que tu sois heureux. Est-ce qu'on va balancer tout le texte? Pour que tu sois heureux. Et toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Tu vives, toi et ta postérité. En guise d'introduction, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire à vous, jeunes gens, que toute vie est faite de choix. Alors, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Toute la vie, ou toute vie est faite de choix. La deuxième chose, toujours en guise d'introduction, vous allez voir que finalement, toute la vie est un choix. La troisième chose que je voulais dire est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de notre choix d'hier. Les gens que vous voyez ici, d'autres en train de se trimballer, de faire n'importe quoi, et ils accusent tout le monde, tous les gens du monde, mais en réalité, ce que nous sommes, c'est le résultat du choix que nous avons fait hier. C'est très, très important. J'ai beaucoup aimé quand Bush a envoyé les troupes en Irak. Et après quelques années, un journaliste lui a posé cette question-là. Il a dit, la vie est faite de choix que nous faisons et aussi des choix que nous refusons de faire. Ta stabilité, ton bonheur, tout, c'est le choix. Autre chose que nous pouvons reconnaître dans ce texte est que ce que nous vivrons demain, c'est le résultat de notre choix d'aujourd'hui. Et là, ça s'adresse plus particulièrement à vous, jeunes gens. Ce que vous vivrez demain, c'est le résultat du choix que vous allez faire aujourd'hui. L'avant-dernière chose que je me redis en lisant ce texte est la suivante. Nous sommes responsables de nos propres choix. Peut-être de tierces personnes
peuvent être à 3% responsables, 5% responsables, mais les 95% des responsabilités reviennent à nous. Et là, la dernière chose que je me veux dire est que Dieu n'est pas responsable de nos choix. N'est pas responsable de nos choix. C'est la raison pour laquelle il est clair, hein, et il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est pour dire que même les choix que tu fais aujourd'hui, demain, aura des conséquences même sur ta postérité. Même sur 2, 3, 4 personnes, 5, 10, même 1000 personnes. En fait, ceux qui partent en enfer, ils ont choisi. Ceux qui partent aussi au ciel ont choisi un jour d'aller au ciel. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons dans Josué chapitre 24, verset 15, ça c'est Josué qui parle en tant que père de famille, il dit que, ben voilà, vous êtes derrière, ceci, cela, mais choisissez. Choisissez. Ne tergiversez pas, mais choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Et voilà, c'est. Et Josué a dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça dit que Dieu t'a donné le pouvoir de faire un bon choix et pas un mauvais choix. Et nous pouvons prendre l'exemple de Lot et d'Abraham. Abraham est un homme béni, Lot c'est son neveu, mais finalement Lot aussi est béni derrière Abraham parce que Dieu n'était pas en alliance avec Lot. Mais finalement, le serviteur de Lot, c'est Shammai, avec le serviteur d'Abraham. Et j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce qu'Abraham dit? Il dit à Lot, choisis là où tu veux aller. Et moi, je prendrai aussi une autre direction. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 13, je vais lire. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent, en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi de brebis, de bœufs et de tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger de troupeaux d'Abraham et le berger de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant nous? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux
et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui. Lot choisit pour lui. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. C'est formidable, jeunes gens. L'autre, il a levé les yeux, non pas sur l'ordre de Dieu. Il a levé les yeux, il a vu. Et la Bible dit que c'était formidable, c'est comme un jardin. Et il a choisi. Il a choisi la plaine. Mais à la différence, Abraham fait le choix sous l'orientation de Dieu. C'est ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de toi, lève maintenant les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, et prends le lieu. Chers amis, la différence que nous avons sur cette terre, la différence que nous aurons tout le temps dans notre vie, se situe au niveau des choix que nous avons faits. Quand tu as fait un choix sans Dieu, tu en auras pour ton compte. Mais voilà, Abraham. Et d'emblée, vous ne voyez pas les conséquences. Mais venons au verset 19, chapitre 19 plutôt. Vous allez voir que finalement, Lot est allé habiter avec les gens de Sodome. Et quand vous venez dans le Nouveau Testament, c'est plus clair encore. Il a dit, il se tordait le cœur chaque jour par ce qu'il voyait. C'était des habitants qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne craignaient pas Dieu. Et le mot sodomite, l'homosexualité a commencé là-bas. De telle enseigne que même quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, et quand les anges sont descendus, les habitants de Sodome sont venus forcer Lot. Parce qu'ils voulaient sortir avec les anges. Donc l'immoralité où vous n'avez aucune idée jusqu'à aller jusqu'avec les anges. Quand bien même l'autre les a suppliés, il dit, mais je peux vous donner mes filles. Ils ont refusé. Il dit, nous voulons sortir avec les anges. Mais le problème, c'est le choix que l'autre avait fait. Le problème, ce n'est pas Dieu. Abraham n'était pas là. La Bible dit qu'il a levé les yeux, il a vu seulement l'apparence physique. Beaucoup de couples de vos aînés que nous retrouvons aujourd'hui ont des problèmes sérieux et ils ne vous disent pas. Quand vous le voyez, même les dimanches, vous le voyez, même des fois c'est l'homme qui ouvre le portière. Mais en réalité, c'est le calvaire. Tout cela, c'est à cause du choix. Personne n'a le droit d'être obligé à choisir. Les conseils, ça va. Mais il faut s'asseoir. Il faut prier si vous voulez faire un très bon choix. Et l'autre chose que je me redis toujours en guise d'introduction est que, jeunes gens, chers amis,
dans la vie, le premier choix, c'est de choisir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est de choisir sa femme ou son mari. À moins que vous ayez le don d'aller au couvent, mais en faisant entrer les femmes en cachette. Mais si vous n'avez pas ces dons-là, le deuxième choix dans la vie d'un homme, d'une femme qui veut être équilibrée, stable, c'est de faire un bon choix quant à ce qui concerne la femme qui doit prendre, le mari qui doit accepter, parce que c'est la femme de la vie, c'est l'homme de toute la vie. Chers amis, j'ai vu des jeunes gens mariés et mourir dans le mariage, à fleur d'âge, à cause de toutes les maladies somatiques, parce que en fait, lui, il a fait le choix comme l'autre l'a fait. Il a vu la beauté, il a vu l'argent, il a vu le titre académique, il a fait le choix. Mais à la maison, c'était compliqué. Ces jours-là, ça m'a révolté parce que cette jeune femme, elle a piqué la crise. Le mari n'était pas là. Le mari était dans le diamant, mais il a rendu une vie compliquée, difficile. Et pendant qu'elle était en train de mourir, c'est l'enfant, le bébé qu'elle avait qui était en train de pleurer. Et le bébé a pleuré jusqu'à se fatiguer. Il n'y avait personne. Mais quand on entre, un bébé de 3 mois, fatigué là-bas, et la maman là-bas, parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Le choix de ton mari, le choix de ton épouse, ça c'est le deuxième choix. Le choix fait dans la crainte de Dieu et dans sa volonté et dans le but de plaire à Dieu. Voilà, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi. Et donc, je pouvais même continuer en disant que le mariage n'est pas un simple fait de la société. Non, non, non. C'est un contrat social. Non, c'est une alliance. Un mariage heureux, une promesse divine. Ce n'est pas un simple fait du hasard. Le diable s'est arrangé pour chosifier le mariage. Mais alors que le mariage occupe la première place dans le cœur de Dieu. Deuxième chose que je me redire dans l'introduction, ce sont ces deux constats. Le premier constat, la plupart des jeunes, le premier constat, ce sont les inquiétudes. Je voulais vous rassurer, je ne veux pas que vous soyez inquiets, que vous ayez de la peur, non. La preuve est qu'il y a des gens qui se sont mariés. Premier constat, ce sont les inquiétudes, chers frères. La plupart des jeunes d'aujourd'hui ont des inquiétudes sur le mariage, voire même la peur de s'engager dans le mariage. Mais c'est un faux constat. C'est vrai, la réalité est là. Pour la plupart, le mariage est une équation à plusieurs inconnus et à plusieurs variables. On ne maîtrise pas le tenant et les aboutissants, les jeunes gens. Selon les études qui ont été faites, sur 90% des jeunes chrétiens qui croient en Dieu et qui veulent se marier pour la vie, 42% disent vouloir fonder un foyer qui ressemble à celui de leurs parents. Et 43% soutiennent qu'il est très difficile d'être heureux en mariage de nos jours. C'est pour dire que les parents ont aussi un rôle à jouer.
Toutes ces inquiétudes posent deux problématiques. La première, la vision chrétienne du mariage, de sa quintessence, de son opportunité et de sa nécessité est mise en cause à cause des échecs rencontrés. Je vais m'expliquer. Les jeunes que vous êtes, nombreux, ils voient que finalement, les aînés ont échoué. La plupart des aînés ont échoué dans leur mariage. Ah, ils ont peur de s'engager. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. La deuxième problématique, c'est la sécurité même du choix. Beaucoup de jeunes gens ne se sentent pas sécurisés. Quelles sont les conséquences? Les gens qui constatent les échecs et qui pensent qu'il n'y a pas de sécurité dans le choix du mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prostituent. Je vais y arriver. C'est la raison pour laquelle vous voyez la prostitution parmi la jeunesse. Une prostitution, je ne sais pas s'il y a des prostitutions de bon goût, mais une mauvaise prostitution. Parce qu'ils ont pu constater les échecs dans les différents mariages des aînés, de leurs parents et autres. Parce qu'ils ont pu constater la sécurité. Et puis ils ont peur. Ils ont peur et disent si je me marie, je risque de connaître tel que tel a connu. Le deuxième constat, c'est la peur de divorce et la peur de mariage malheureux. Voilà. Certains jeunes se posent la question, se demandent s'ils pourront faire mieux et si le mariage vaut encore la peine. Les jeunes gens qui ont grandi dans des foyers où les parents ont divorcé, ils se posent même cette question. D'autres même sont déterminés et veulent absolument être sûrs de choisir les bons partenaires pour éviter de reproduire les erreurs de leurs parents ou les cas malheureux qu'ils ont vécus autour d'eux, les cousins, les autres. La peur. Voilà, j'ai suivi certaines études sur les divorces et je vais donner certains éléments. En 1994, aux États-Unis, il y a eu 2,4 millions de mariages. Et sur les 2,4 millions de mariages, 1,2 million de divorces. C'est-à-dire, chaque seconde, il y avait un divorce. Chaque seconde. Et le total du divorce aux États-Unis en 1994 était à 17,4 millions. Donc, 1 sur 2 mariages finissait toujours par le divorce. En Grande-Bretagne, à la même année, on a eu 338 000 mariages et à peu près 180 000 divorcés, dont un tiers s'étaient remariés. Donc 4 sur 10 mariages finissaient toujours par le divorce. Et aujourd'hui, vous comptez les divorces même parmi les chrétiens. Une autre conséquence, c'est l'homosexualité. Le mariage homosexuel. Les gens pensent qu'ils peuvent être à l'aise quand il a une femme qui est un homme ou il a un mari qui est une femme. Parce que là, ça ne va pas poser de problème.
qu'est-ce que je voulais dire? Autant Dieu a un plan merveilleux pour les familles et le mariage, autant les familles et le mariage sont aussi les cibles du diable. Si le diable ne peut pas réussir à combattre le foyer, les gens qui sont mariés, au moins il empêche les jeunes gens à se marier. Il les laisse dans la prostitution, dans les désordres, dans les avortements, dans des choses inutiles. Des fois, le diable dresse un mari à partir du monde des ténèbres pour une femme. Ou une femme à partir du monde des ténèbres pour un mari. Et la plupart des jeunes gens qui étaient zélés dans la foi, parce qu'ils étaient chrétiens, après le mariage, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Et voilà pourquoi il faut prendre au sérieux cette histoire de choix. Il faut prier pour le choix. Il se passe des choses, jeunes gens. Je venais de prier pour quelqu'un qui se marie, il ne connaissait pas l'homme, un enfant de chef coutumier, et quand son père meurt, et puis c'est lui qu'on investit, mais qu'on initie aussi, et son père avait plusieurs femmes, et lui il vient à l'église, il prend la femme. D'abord la première chose, il a souffert de la maladie dont son père est mort, et ensuite il a des pressions terribles pour avoir plusieurs femmes. Mais il prie. Il est même dans le département. Et vous voyez comme ça, beaucoup de jeunes gens qui sont abîmés, détruits définitivement. D'autres ont été bloqués dans leur vie. Ils ne peuvent même plus avancer. Mais malgré toutes ces choses, et si vous avez ces choses dans vos têtes, un des objectifs de cet enseignement, il ne faut pas avoir peur quand vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous n'avez aucune raison de craindre autre chose. Quelques conseils avant d'avancer, et puis on va prier. Quelques conseils. Le premier conseil, les jeunes ne doivent pas craindre. Vous ne devez pas craindre. Parce que quand vous lisez même dans Job 3, 25, la Bible dit, mais finalement, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Tu n'as pas à craindre. Mais tu as à faire confiance en Dieu. S'il y a de ceux qui ont échoué dans leur mariage, mais il y a aussi de ceux qui ont réussi, n'est-ce pas? Pourquoi avoir peur? Et prendre la décision de ne pas se marier, mais de se prostituer. Les jeunes ne doivent pas avoir peur du mariage à cause de ce qui se passe tout autour d'eux. Si eux ils sont restés comme ça, toi tu n'es pas eux. Jésus-Christ est en toi, toi tu es toi. Tu pourras faire la différence. Les jeunes doivent faire confiance en Dieu et doivent lui demander de les aider, de faire un bon choix dans le mariage selon sa volonté. Les jeunes doivent croire que Dieu a un plan merveilleux pour chacun, de manière générale et dans le domaine du mariage. Quand vous lisez dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu lui-même dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. C'est un plan de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Et dans ce plan-là de bonheur, dans ce plan plein d'espérance, il y a aussi le plan de mariage. Alors donc, il ne faut pas avoir peur. Et surtout que quand quelqu'un a fait un plan, c'est lui-même qui va exécuter ce plan-là. Et voilà la raison pour laquelle je me suis engagé à m'associer à vous pour passer du temps dans la prière. Parce que l'exécuteur de ton plan de mariage, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu ne vas pas avoir peur, tu as fait confiance en Jésus.
Un autre conseil que je pourrais donner, il est important qu'au lieu d'avoir peur suite à des mariages qui ont échoué, savoir, je l'avais dit, qu'il y a aussi des mariages qui ont réussi et qui sont des exemples à suivre. Ça, nous y reviendrons quand on parlera de parrains. L'avant-dernier conseil, je pourrais dire que vous, jeunes, vous devez savoir que le problème de choix est très important. Du fait que le mariage chrétien s'est fait une seule fois dans la vie, très important. Et surtout les jeunes sœurs. La plupart des frères, ils ne sont pas sérieux. Dans tous les cas que je rencontre là, ce sont les jeunes sœurs qui sont victimes. Je dois vous avouer, ça m'énerve. L'autre s'est rencontré dans un parti politique avec un aventurier. Il l'a amené à l'église ici. Il a suivi tous les enseignements. Il est passé même à l'intercession. On a prié. Je ne sais pas comment on n'a pas trouvé ce démon de l'aventurisme. Il s'est fait baptiser même ici. Ah, ça fait mal. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, le problème des choix jeunes gens, c'est un problème sérieux. Il faut prier pour ça. Quand tu pries pour la réussite, tu pries pour ça. Tu pries aussi pour le problème des choix et dans la vie. Nous allons aujourd'hui prier tous les sorciers que le diable a placés sur. Nous allons les couper les têtes. Et les occultistes, les magiciens. Il a suivi tous les enseignements de baptême ici. Ah. Est-ce que les jeunes sœurs m'entendent? Vous ne pouvez jamais convertir un aventurier. C'est Jésus qui convertit le cœur des gens. Oh, Ayana, bon, les mots thème. Quel est le pouvoir que tu as? Papa, on y arrivera. Je suis avec vous tout ce temps ici. Voilà. Le dernier conseil que je te donne, chers frères, chères sœurs, c'est quoi? Une erreur dans ce domaine, une erreur de choix, peut être lourde de conséquences, étant entendu qu'elle ne peut être réparée ni par un mariage polygamique, ni par un divorce. Le divorce ne peut pas être une réparation. Le mariage polygamique ne peut pas être une solution. Et voilà pourquoi vous devez prendre au sérieux le mariage. Prendre au sérieux. Quand il y a une jeune qui fait semblant, qui tourne toujours là à tes côtés, il faut prendre ça au sérieux. C'est comme si tu ne le voyais pas. Prendre au sérieux, tu pries. Ou un jeune homme qui n'est pas sérieux. En fait, quand vous voyez ici, tout le monde est sérieux. Mais il y a des moins sérieux ici. C'est la prière que nous allons faire tout ce temps. Débusquer tous les moins sérieux. Amen. Mais le mariage heureux, c'est le mariage que Dieu prépare pour chacun de vous. Le petit coin de paradis. C'est ça la volonté de Dieu. Il a fait cette promesse. C'est là où, quand nous lisons, je crois que je suis obligé de m'arrêter quelque part et puis on va prier, je vais continuer après. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, 18 à 24, la Bible, elle est claire. La Bible dit ceci: Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ça dit que le mariage, c'est une bonne chose.
que pour Dieu, même la pérennité de la création devait passer par le mariage. Pas en dehors du mariage. Il n'y a pas d'autorisation dans la Bible des relations sexuelles en dehors du mariage et avant le mariage. Il n'y en a pas. Quand vous entrez en guerre contre Dieu. Il a fixé un cadre. Et le diable vient, il détruit toutes ces choses et les gens sont là. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un partenaire égal, celui qui va le secourir, le rendre heureux. Le rendre heureux. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage, comme je l'ai dit, n'est pas un simple fait de société, mais plutôt une union d'amour entre un homme et une femme pour une communauté de vie. Je l'insiste, une union d'amour. Il faut qu'il y ait l'amour, pas les émotions. On ne se marie pas sur le fait d'un coup de cœur. Mon pepewana et kendaka. C'est comme l'individu de chef du coutumier ici. Il dit que les jours, on les imposait les mains. Heureusement que je n'étais pas là. Parce que ils m'ont rappelé que j'étais au Cameroun. Il dit, j'ai senti comme je devais fuir. Mais il ne le dit pas ce jour-là. Il vient dire ça 6 ans après, à la fille d'autrui, que je n'étais jamais aimé. 6 ans après. Vous voyez la sorcellerie? 6 ans après. Chaque jour, je viens là au bureau, je suis en train de l'attendre. Je le vois ici. Quand il vient à l'église ici, il n'entre pas à l'intérieur, sinon on va se voir. Il est sous les arbres là-bas. Donc le mariage, c'est plus qu'un simple fait de société. Ce n'est pas quelque chose où on vient cohabiter. Jeunes gens, vous devez vous rassurer qu'il y a réellement l'amour qui est au-dessus des simples émotions. Je reviendrai sur ça. Le mariage est une alliance. Le mariage, l'idée du mariage amène des idées de lien, de nœud. Être unis par le lien de mariage. Le mariage signifie le mari et la femme se fondent dans une seule âme. C'est pourquoi un homme est considéré comme inachevé s'il n'est pas marié, puisque son âme est seulement une partie d'un ensemble plus large qui reste à unifier. Et quand vous revenez dans la Bible, chers frères, la Bible nous dit que le mariage est un engagement. On ne se précipite pas pour dire oui. On ne peut pas te forcer. Je vois d'autres sœurs ici. Déjà, elle a dit oui. Mais elle dit non, donne-moi le temps, je vais aller prier. Est-ce que même quand tu pries là, tu peux changer le oui que tu as dit là? Tu ne vas pas changer? On ne se marie pas par pitié. Je vais y revenir sur ces choses. Donc le mariage est un engagement sacré. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 5, 3, 5, la Bible dit ceci. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance, c'est un hasard. Non. Pourquoi Dieu s'irritera-t-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Et d'ailleurs, ce verset va plus loin et dit, il fallait que tu te taises
que tu ne dises rien au lieu de dire quelque chose que tu ne réalises pas, que tu changes. Aujourd'hui, si je ne te vois pas, je ne dors pas. D'abord, qui te voit quand tu dors pas? Et puis 5 ans après, la même personne. Mais le ridicule ne tue pas. Hein? Et ici, c'est Salomon qui dit que ça aurait été beaucoup mieux que tu ne dises rien. Et quand vous lisez Proverbe 20, 25, la Bible dit que c'est un piège pour un homme de prendre un engagement sacré à la légère. Un engagement sacré à la légère. C'est un piège. Quand tu es devant une sœur, tu veux prendre un engagement, mais quand tu le prends à la légère, tu auras des conséquences. Je vais revenir sur ces choses. Et des fiançailles de 11 ans, de 10 ans. Bon. Les sœurs, ils grandissent vite. Pas le frère. Déjà en premier gradient, fiancé. Avec des sessions, avec des années, si c'est nul ou quoi. Et puis après 11 ans de fiançailles, tu viens changer et dis non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah! Ah! Est-ce que jeunes gens, vous me suivez? Dans l'entretemps, la sœur a refusé des hommes sérieux, toujours en train de croire à un enfant tulier. Il dit, c'est très dangereux de prendre un engagement sacré à la légère. C'est la raison pour laquelle il faut passer du temps dans la prière. On ne se marie pas par la prophétie. Je ne viendrai jamais te donner une prophétie, tu sais. Si quelqu'un il a ces prophéties, qu'il a le faire ailleurs. Si c'est la prophétie, dites au monsieur, au prophète, que laissez-moi calme, que Dieu donne la même prophétie à d'autres personnes. Alors je pouvais m'engager. Vous me comprenez, jeunes gens? Qu'est-ce que dans la Bible le mariage? Le mariage est une alliance. D'abord, une alliance entre l'homme et la femme. Ensuite, une alliance de chaque conjoint et Dieu. Et enfin, une alliance d'un couple avec Dieu. Vous comprenez? Une alliance entre les deux, une alliance entre chaque conjoint et Dieu, une alliance entre le couple et Dieu. Alors, toi, tu es en train de prier là-bas, tu m'amènes un fiancé gimbangiste. L'alliance avec Dieu. Quelqu'un d'autre m'a amené un fiancé, les gens ici qui ne mangent pas la viande. Vous les avez vu? Ou bien Branamis. Donc, chers frères, cette triple alliance explique que si besoin en était, que Dieu est à la fois allié et témoin de chaque couple marié. Comme le décrit Malachie, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. C'est ça, les jeunes gens ignorent cela. Il est à la fois votre allié, mais à la fois aussi votre témoin. Surtout les sœurs ici. Ne m'amenez pas les catholiques ici. Hein? Vous m'entendez? Posez la question à vos aînés. Ils sont venus au bureau là, je ne suis jamais parti. Parce qu'en fait, le mariage, c'est une union aussi de foi. Vous devez avoir la même foi, non? Comment vous allez accepter un mari parce que l'âge est avancé,
Mais lui, il prie dans une église, on prie nu. Tu vas accepter pourquoi? Un mariage dans la Bible est une promesse de fidélité pour toute la vie. De Bossi Salerni. Hein? Tout ce qu'on a, bon tellement tout bon dans ça. Botelema. Nana pasi na motema. Nana pasi. Jeunes gens, je veux vous voir heureux. Na lingi na mona binote après ko nyoka mana unikin sikoyo okoko nyoka mana université de mariage. Ah on est unikin et ça la 5 ans. Maintenant, université, c'est pour toute la vie. Nana Passi, je veux vous voir heureux. Même dans le mariage. Quand vous n'êtes pas heureux dans le mariage, que vous soyez 2G, que vous soyez PDG, que vous soyez professeur d'université, que vous soyez gouverneur de la banque centrale, vous ne serez jamais heureux. Le mariage. Parce qu'après avoir été dans le bureau climatisé, vous allez rentrer à la maison. Je vous dis la vérité, non? J'ai rencontré un couple comme ça, ça chauffait. L'homme va au coin là et dit, Seigneur, aide-moi, tue ces démons. Quand il termine, il monte sous le lit, la femme aussi descend. Il dit, Seigneur, aide-moi, tue ces démons. Donc le Seigneur doit tuer 2 démons. Et les 2 démons ne sont jamais morts. Parce que quand Dieu t'a dit que ça, ce n'est pas ma volonté, toi, tu as suivi les titres. Parce qu'il est licencié. Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il appartient dans la famille présidentielle. La famille présidentielle va demander ceux qui se sont mariés dans la famille de Mobutu aujourd'hui. Ils sont où? Tu dois être heureux. Alors, commençons à prier le Seigneur. Tomboula ma beaucoup ici kozali. Commence à bénir d'abord Dieu. Quel est Dieu en qui tu as cru? Il a un plan merveilleux pour toi. Zambe oyo ndimela akela yote pose à la moisi ya oyo za marchandise oyo azui oyo abwaki non Zambe akela yo. Il a un plan merveilleux pour toi, même dans le mariage. Tu es en train de le bénir. Parce que je t'ai choisi, Jésus. Et quel choix meilleur de t'avoir choisi. Et toi, moi, tu m'aideras aussi de choisir un bon mari, une bonne épouse. Je te bénis. Tu es en train de bénir Dieu en lui disant, même si dans ma famille on ne se marie pas, moi je ferai l'expérience. Moi je ferai l'exception. Même si dans ma famille, tous ceux qui se sont mariés ont échoué, moi je n'échouerai jamais parce que mon choix viendra de toi. Gloire à Dieu.
à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le roi de gloire. Tombe la maboko. Tombe la maboko. Ozoke na kobengana na nzela na yo. Ba aventurier. Na ba aventurier ba sœur. Na ba aventurier ba na nzela na yo bokokuta na te. Prends au sérieux cette parole parce que ça doit se réaliser. Sur ton chemin, tous les aventuriers. Aventurier bana mibali ya lukuta oyo balingi yo te balingi kaka nzoto na yo baventurier bana basi ya lukuta baventurier bana basi ya lukuta baza na bafiance ebele fiance ya liboso oyo alakisaka ye atriche fiance ya mibale oyo aza na mbongo fiance ya misato aza kitoko benga na bango. Au nom de Jésus. Bamibali baleka nzela, bamibali baleki nzela, benga na bango. Oza marchandise te, basi baleki nzela, benga na bango. Un bon mariage amène la stabilité. Un bon mariage amène la stabilité. Okozalaka stable, équilibré. On a besoin de mosungi. Aventurier, benga na bango na nzela na yo. Batu ya lukuta. Mibali oyo, bazwa basi batika na bumba, batika basi na bumba na bana, bazwa kokosa wa. Tika basi na bayombe, bakongo. Batika basi na ngandajika na bana, baya universite awa, kokosa bana, awa na pepe yukid, peka na bango. Kombo na Yesu. Mibali ya surprise désagréable. Basi ya surprise désagréable. Ozako benga na bango na nzela. Bokotika kokuta na te. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tombe maboko. Monguna akotiko liberté. Ayebi que tu es sérieux. Constant na sali ya wezani. Okumuna ba sœur ya sérieux. Mais bazoke na okwea na poto poto. Mibali bazanga tina. Okumuna ba frère ya sérieux. Bazoke na okwea na poto poto. Nous allons prier. Mubali oyo monde de ténèbres abongisa. Bukaye. Benganaye. Mwasi wana monde de ténèbres abongisa. Bukaye. Tumbaye benganaye. Na kombo na Yesu. Ozo buka. Na yo ekosimba te.
Simate. Tumbaye. Tumbaye. Baby ça. Mwasi nyonso ya molili. Mobali ya molili. Mwasi ya ndoki. Mobali ya ndoki. Nanzela na yote. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Dombola maboko. Telema yo vandi. Telema. Bao nyonso bavandi. Telema. 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 Yoka, tombola maboko. Awa tozo telema ba loi. Oya famille. Oya telema la mabal. Ba loi mususu ezali. Okoza la deuxième bureau, troisième, cinquième table. Ba loi mususu ezali. Il faut bacha yona no zemi avant on bala. Ba loi mususu ezali. Il faut bala après 50 ans. Ménopause pesili ndio yozo mbali ya mbongo. Balwa mususu ezali, il faut bala après 30 ans. Balwa mususu na 60 ans. Balwa mususu, balwa ya pamba, il faut bala mobali o banda koleisa. Di tellement buka biloko wana. Yo komi mama na ye, olesa ka ye. Balwa ya famille. Oh, il faut balater asera kindumba. Poete aboko la biso bukango. Nakombo na Yesu. Bimana boloko wana. Nakombo na Yesu. Ale bimana boloko wana. Bimana boloko wana. Bima. Kaka ndenge ozoloba wana. Biloko yo ba melisa yo osanza ngokala mulunge wana. Ndenge ezobima wana. Biloko wana ya mfutuma, ya séduction, ya aveugle. Allez, biba. Yoka. Tombola maboko nyonso mibale. Loba na sima na ngai. À cause de Jésus, j'ai 100% de la grâce d'avoir un mariage heureux, de choisir un meilleur conjoint, d'avoir un mariage stable. À cause de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.